Alors bonjour, mon nom est Robert Corbeil, je suis le directeur général du Réseau canadien de psoriasis. Alors au nom des membres du conseil d'administration et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier d'être présent pour ce webinaire. On va parler évidemment de psoriasis avec un focus plus particulier sur le traitement. On a des gens qui sont d'un peu partout à travers le Canada, une plus grande concentration au Québec, évidemment, mais on a des différentes provinces d'un peu partout. Alors, bonjour, merci d'être là. De la manière que ça va fonctionner, c'est que je vais vous présenter rapidement la bio du Dr Nijén. Ensuite de ça, il va faire une présentation d'à peu près 15 à 20 minutes sur tout ce qui touche le psoriasis avec un focus sur le traitement, mais évidemment, on s'attend après ça à recevoir vos questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre connaissance de vos questions, puis je vais les poser au Dr Nijén qui va se faire un plaisir d'y répondre. Donc, le docteur Simon Nijén a obtenu son diplôme de médecine à l'Université de Montréal en 1997. Il a par la suite complété sa formation en dermatologie à l'Université Laval. En 2002, il a complété son fellowship à Sunnybrook Health Science Center à Toronto en la compagnie du Dr Neil Shear en toxidermie et en pharmacologie cutanée. Depuis, il est professeur adjoint de clinique à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Chef de dermatologie et directeur de la clinique des allergies cutanées et médicamenteuses de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il est également membre du comité d'examen pour le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Ses principaux champs d'intérêt sont la recherche clinique, la chirurgie dermatologique, la photodermatologie, le psoriasis, l'eczéma, la toxidermie et les allergies cutanées. Donc, du côté de la recherche clinique, il s'est principalement intéressé à l'eczéma atopique, à l'acné vulgaire, au psoriasis vulgaire et aux dermatophytoses. Alors voilà, on va maintenant passer, si vous voulez bien, à la présentation du Dr Nijén. Bonjour. Alors, ça me fait bien plaisir de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'intéresse énormément, c'est-à-dire le psoriasis. Je vais vous parler du psoriasis et de l'arthrite psoriasique également. Donc, tout d'abord, nous allons discuter un peu de la compréhension du psoriasis. On va voir un peu qu'est-ce que le psoriasis et on va parler brièvement aussi de l'arthrite psoriasique. On va parler du diagnostic, comment fait-on le diagnostic. On va parler de la gravité de la maladie. Puis, principalement, on va parler de la prise en charge et des différents traitements qui existent pour le psoriasis. Donc, qu'est-ce que le psoriasis? Le psoriasis, c'est une maladie de la peau chronique. L'important ici, c'est le terme chronique. C'est une maladie qui perdure pendant des années, voire une vie. Donc, la cause est probablement immunologique, avec un système immunitaire qui est en cause. Donc, ça se manifeste principalement à la peau, mais aux ongles et au cuir chevelu. De plus, il peut y avoir certaines comorbidités, dont l'arthrite, une forme d'arthrite qu'on appelle l'arthrite psoriasique, qui est souvent associée. Ça touche beaucoup d'individus. On estime à près d'1 million la quantité de malades canadiens qui seraient atteints. Ça peut survenir à n'importe quel âge, principalement entre 15 et 35 ans. Autant les hommes que les femmes en sont affectés. Pour ce qui est de l'arthrite psoriasique, qu'est-ce que l'arthrite psoriasique? L'arthrite psoriasique, c'est également une maladie chronique, auto-immune, caractérisée par une douleur, une inflammation des articulations. Donc, ce que ça amène, c'est ça amène de la douleur, de l'enflure et des rougeurs. On estime que 10 à 30 % des patients souffrant de psoriasis vont développer une arthrite au cours de leur vie. Comment reconnaît-on le psoriasis? Les différents signes et symptômes du psoriasis se manifestent par des plaques érythémateuses, squameuses, hyperkératosiques. Parfois, ces plaques peuvent démanger, ça peut piquer, ça peut fissurer, ça peut saigner, amener des douleurs également. Donc, ça peut amener un inconfort important. L'arthrite, quant à elle,
est caractérisée par une douleur aux articulations, des raideurs. La cause exacte, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est inconnu. On suspecte fortement une cause immunologique et probablement que les facteurs génétiques ont pour leur part une grande part. Qu'est-ce qui peut déclencher le psoriasis? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est probablement plus la génétique qui va amener le terrain du psoriasis, mais certains événements peuvent déclencher ou même faire apparaître le psoriasis. Le stress, souvent, est associé à une augmentation du psoriasis. Des traumatismes cutanés également. Certains médicaments, des coups de soleil. Suite à un coup de soleil, parfois, on peut développer des rougeurs qui vont s'apparenter au psoriasis et plus tard se transformer en psoriasis. Le VIH aussi. Certaines infections, particulièrement l'infection à streptocoque, les pharyngites à streptocoque, souvent peuvent initier, voire déclencher un psoriasis. C'est une forme particulière, on appelle le psoriasis en gouttes. L'alcool et le tabac peuvent contribuer aussi au psoriasis, surtout dans son intensité puis dans la résistance au traitement. Comment le psoriasis peut affecter les malades? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le psoriasis a un impact considérable sur la vie des patients. Il y a plusieurs études qui ont démontré que le psoriasis, lorsqu'on le compare à d'autres maladies, score de façon beaucoup plus importante dans la qualité de vie que les autres maladies. Par exemple, les aspects physiques et l'aspect mental, à la fois mental et physique, le psoriasis amène des scores importants. Donc, le psoriasis amène des inconforts, des incapacités physiques importantes par rapport à d'autres maladies comme le cancer, la dépression, l'hypertension artérielle. Puis d'un autre côté, le psoriasis peut amener des détresses psychologiques plus marquées encore que d'autres maladies comme l'hypertension, le diabète, l'eczéma, l'arthrite, les cancers. Donc, le psoriasis a un impact important dans la qualité de vie des patients. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le psoriasis, c'est pas une maladie que cutanée, c'est un impact psychologique grave. Il y a encore une fois beaucoup d'études qui ont démontré que le psoriasis amène des problèmes psychosociaux, de l'anxiété, de la dépression, des replis sur soi, de la gêne, de la colère, de la frustration. De plus, il a été démontré aussi que le psoriasis est associé de façon plus élevée avec une consommation élevée d'alcool ainsi que le tabagisme, de même que l'utilisation de tranquillisants ou de somnifères. Ainsi donc, le psoriasis amène une qualité de vie réduite. Quelles sont les autres maladies qui peuvent être associées au psoriasis? Depuis quelques années, on sait que le psoriasis est associé à d'autres maladies qu'on appelle les comorbidités. On a parlé tout à l'heure de l'arthrite psoriasique qui est fréquemment associée au psoriasis. D'autres maladies s'y ajoutent, comme l'anxiété et la dépression, le diabète, les maladies cardiovasculaires ainsi que l'obésité. Comment fait-on le diagnostic? Le diagnostic est assez aisé. Il se fait principalement par un simple coup d'œil. On regarde les plaques, puis souvent on a le diagnostic. Dans certains cas, dans des cas un petit peu plus difficiles, on peut faire une biopsie pour confirmer le diagnostic, mais surtout pour exclure d'autres types de maladies. En termes de gravité, comment grade-t-on le psoriasis? Le psoriasis, en fait, on peut le grader s'il est léger, modéré ou grave. Un psoriasis léger, on s'entend pour dire qu'un psoriasis léger va affecter seulement une certaine partie de la peau. Donc, on estime à moins de 3% de la surface corporelle l'atteinte cutanée. Modéré, on s'entend de façon généralement à grader le psoriasis entre 3 et 10% d'atteinte de la peau. Puis grave, au-delà de 10% d'atteinte cutanée, on peut considérer que le psoriasis est grave. On s'entend que les traitements un peu plus costauds vont s'appliquer surtout au psoriasis modéré à grave. Donc, en parlant des traitements, il existe plusieurs options thérapeutiques pour traiter le psoriasis. En gros, on peut les résumer en 4. Il y a 4 cibles, 4 façons de faire pour traiter le psoriasis. Tout d'abord, il y a des crèmes, les traitements topiques.
Il y a les rayons, la photothérapie, les médicaments par la bouche, donc les traitements à action générale, puis finalement les injections, soit les médicaments biologiques. Donc, si on regarde un petit peu les différents traitements, on commence par les crèmes. Les crèmes, c'est des bons traitements. C'est le traitement de base. Souvent, on commence avec les crèmes pour traiter le psoriasis. Dans les psoriasis légers, souvent, c'est suffisant. C'est des très bons médicaments, comme j'ai dit. C'est simple, c'est peu coûteux, ça fonctionne bien, c'est rapide. Par contre, comme on va le voir tout à l'heure, des fois, ce n'est pas suffisant, voire c'est inefficace. Les différents traitements qui existent en crème sont tout d'abord les produits à base de goudron. On s'en sert beaucoup moins ces temps-ci que dans le passé. On s'en sert principalement actuellement dans les shampoings. Dans les shampoings goudron sont très intéressants, sont très utiles pour traiter le psoriasis du cuir chevelu. Les analogues de la vitamine D sont également efficaces en crème pour traiter le psoriasis. Les rétinoïdes topiques, de temps en temps, on s'en utilise, mais finalement, les corticostéroïdes topiques sont le traitement de base. Donc, c'est les crèmes à cortisone qu'on utilise pour traiter les plaques de psoriasis. La photothérapie, maintenant, c'est des rayons ultraviolets. Il y a différents types. Il y a les UVA et les UVB. Les UVB sont beaucoup plus populaires que les UVA parce qu'ils sont plus faciles à utiliser et les risques d'effets secondaires à long terme sont réduits. Les UVA sont habituellement combinés à un médicament qu'on utilise, qu'on prend par la bouche auparavant. Ce sont des psoralènes, d'où l'appellation PUVA. Comme je dis, ça fonctionne très bien. Le gros problème avec ce type de traitement, c'est la contrainte. C'est des traitements qui sont contraignants pour les patients. Les patients doivent se déplacer 3 fois par semaine dans des cliniques de dermatologie ou à l'hôpital pour obtenir leur traitement. Les traitements oraux, les traitements à action générale par la bouche, donc il y en a quelques-uns. Tout d'abord, il y a les anciens médicaments, le Soriatane, le méthotrexate et le Neoral. Tous ces traitements-là sont des traitements efficaces. Si on regarde le Soriatane, c'est un analogue de la vitamine A. Ça fonctionne quand même bien. Par contre, il peut y avoir certains effets secondaires. Le problème majeur, j'aurais tendance à dire, c'est la tolérance. Souvent, les patients, à la longue, trouvent les inconforts du traitement désagréables. Il peut rendre la peau sèche, il peut faire tomber les cheveux. Des fois, il peut avoir une atteinte hépatique. Puis souvent aussi, c'est pas suffisant. Souvent, ça ne suffit pas pour traiter de façon efficace le psoriasis. Le méthotrexate, maintenant, c'est un vieux médicament qui fonctionne très bien, mieux que le Soriatane. Par contre, ici, dans ce cas-ci, la tolérance aussi est difficile et il faut s'assurer de l'état hépatique. Ce médicament qui peut être dur pour le foie. Le Neoral, quant à lui, est encore un petit peu plus efficace. Par contre, il est encore un petit peu plus néfaste, celui-ci, principalement pour les reins. Donc, un suivi rénal est important. Finalement, le dernier traitement qui existe, c'est l'Apremilast ou l'Otela. C'est un nouveau traitement qui est récemment sorti pour traiter le psoriasis. Ça fonctionne bien, peut-être un peu moins bien que les autres médicaments, mais l'avantage, c'est qu'il est sûr, il n'a pas de problème au niveau des reins, du foie et du sang, comme les autres traitements. Finalement, les derniers agents qui sont sortis pour traiter le psoriasis sont les agents qu'on appelle les agents biologiques. C'est des médicaments qu'on injecte dans la peau, sous la graisse, donc on appelle ça sous-cutané. Et c'est les agents qui procurent probablement les meilleurs effets en termes de traitement du psoriasis. Depuis quelques années, il y a plusieurs molécules qui ont sorti sur le marché. Actuellement, il y en a 5 agents biologiques qui sont disponibles pour traiter le psoriasis. Ce sont des agents immunomodulateurs. Si on regarde un peu les différents agents actuellement sur le marché, il y en a les 3 premiers, il y a l'Humira, l'Enbrel ou le Rémicade. Ces 3-là sont des inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale, le TNF qu'on appelle, et c'est des médicaments hautement efficaces pour traiter le psoriasis. Ils s'injectent sous la peau à raison de 2 aux 2 semaines pour l'Humira, 2 fois par semaine pour l'Enbrel, puis aux 2 mois pour le Rémicade. Le Rémicade, par contre, doit s'injecter de façon intraveineuse dans des cliniques de perfusion. En termes d'innocuité, c'est des médicaments qui sont très bien tolérés, puis qui causent jusqu'à présent peu de problèmes à long terme.
Et les nouveaux agents, il y a le Cosentyx qui est récemment sorti pour le psoriasis, agit un petit peu différemment au niveau du corps. Il bloque une molécule qu'on appelle l'interleukine 17 qui est hautement efficace aussi pour traiter le psoriasis. Et finalement, le Stelara, c'est un autre médicament biologique qui est très, très efficace pour traiter le psoriasis et qui bloque d'autres interleukines, la 12 et la 23, pour traiter le psoriasis. Ce dernier traitement se donne aux 3 mois, donc une injection aux 3 mois, donc 4 injections par année pour contrôler le psoriasis adéquatement. Donc, ces traitements-là, les biothérapies fonctionnent très, très bien. Donc, ce qu'on note, c'est que ça élimine les lésions cutanées de façon importante. Ça améliore, comme on dit tout à l'heure, la qualité de vie, amène moins de douleur, moins de raideur en lien avec l'arthrite psoriasique. Les résultats sont habituellement observés dès la 6e semaine, parfois même plus rapidement, puis ça peut durer jusqu'à 1 an après l'arrêt du traitement. Habituellement, on évite d'arrêter ces traitements-là, mais ils peuvent amener des rémissions prolongées. En conclusion, pour les biothérapies, donc c'est des agents qui fonctionnent très bien, éliminent les plaques, améliorent la qualité de vie, puis ils améliorent grandement le psoriasis de plus de 75% dans la grande majorité des patients. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, il existe de nombreux traitements et de nouveaux traitements pour traiter le psoriasis. Et ce qui a été démontré récemment dans certaines études, c'est que près de 80% des patients souffrant de psoriasis sont encore insatisfaits de leur traitement, ont un sentiment de frustration parce que leur traitement n'est pas assez efficace. De plus, seulement 15% des patients atteints de psoriasis grave sont traités par des agents biologiques, les agents donc on considère qui sont les plus efficaces pour traiter le psoriasis. Ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'il y a encore place pour améliorer les patients qui souffrent de psoriasis. De plus, on se rend compte aussi que seulement 18% des patients qui ont psoriasis grave, donc qui nécessiteraient un médicament par la bouche, des rayons ou des injections, reçoivent un traitement de la sorte. Donc, il y a encore une fois place à amélioration dans le traitement du psoriasis. Puis il y a seulement 39% des patients atteints de psoriasis grave qui déclarent que leurs symptômes se sont améliorés. Donc, maintenant, on sait qu'il y a des bons traitements qui existent, il suffit de les utiliser. Dernière chose, il y a des considérations relatives au mode de vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le psoriasis est grandement associé à certaines comorbidités. Donc, adopter de bonnes habitudes de vie peuvent aider aussi dans la prise en charge du psoriasis. Par exemple, réduire le stress, perdre du poids, éviter le tabac, diminuer la consommation d'alcool, puis contrôler le cholestérol. Donc, tout ça, c'est des agents, des actions que les malades peuvent prendre eux-mêmes dans le but d'aider la condition de leur peau. Donc, en gros, si on regarde le psoriasis, on connaît qu'il y a différents types de psoriasis, différentes gravités. Il y a un impact physique et psychologique important. Le choix du traitement dépend évidemment du type, de la gravité du maladie. Puis, les différentes possibilités de traitement. On a parlé tout à l'heure, les crèmes. Les traitements topiques constituent un traitement de choix dans les psoriasis légers. Puis, dans les psoriasis un peu plus importants, marqués, modérés ou graves, la photothérapie, les agents systémiques ou voire les agents biologiques hautement efficaces sont des belles options. Donc, le message que j'aurais à vous dire, c'est n'arrêtez pas jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Ce qui est important de faire, c'est de bâtir une belle équipe entre vous et votre médecin, votre dermatologue, pour obtenir le traitement, le résultat que vous souhaitez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent une satisfaction est possible, surtout avec les nouveaux traitements qui sont disponibles maintenant pour traiter le psoriasis. Il existe différentes ressources canadiennes qui parlent du psoriasis, dont le Réseau canadien du psoriasis, l'Association canadienne des patients atteints de psoriasis et d'autres sites comme Mieux vivre avec le psoriasis qui sont conçus pour les patients souffrant de psoriasis. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Excellent. Merci beaucoup, Dr. Nijhen. J'aimerais aussi en profiter pour remercier les commanditaires sans qui ce serait impossible de faire ce genre de présentation. Donc, un gros merci à AbbVie, Janssen,
la compagnie Celgene, Novartis, Amgen et Eli Lilly. Donc, merci à tous ces gens qui croient en nous et qui nous permettent de mettre en place des initiatives telles celles qu'on a ce soir. Donc, durant la discussion, il y a déjà quelques questions qui ont commencé à rentrer. Donc, je vais en profiter, Dr. Nigel, pour vous poser une première question. On me dit ici, est-ce que la crème est efficace pour toutes les sortes de types de psoriasis, de léger jusqu'à sévère? La réponse est oui. C'est sûr que les crèmes, c'est le traitement de base du traitement du psoriasis. Évidemment, c'est sûr que les crèmes ont certaines limites, certaines contraintes. C'est sûr que si le psoriasis est très étendu, mettre la crème tous les matins, tous les soirs, ça peut être un peu contraignant, ça peut être un peu difficile, si bien que l'application se fait un peu moins bien, puis d'où souvent les échecs. C'est sûr que les crèmes peuvent tout simplement être moins efficaces aussi, mais souvent le monde se décourage à mettre des crèmes, parce que le psoriasis, ça dure une vie. Mettre des crèmes pendant une vie, c'est pas facile. Même prendre juste des pilules tous les jours, c'est pas toujours facile. Imaginez mettre la crème. Fait en théorie, la crème, ça va bien. Par contre, c'est plus j'aurais tendance à dire la contrainte puis la compliance de l'application de la crème qui peut être difficile. OK, excellent. Une autre question que j'ai ici, quels sont les risques associés aux onguents, crèmes? Peut-être que vous pourriez faire un petit survol, juste qu'on ait une idée des risques qui sont associés. Parce que souvent, les gens prennent ça, ils pensent que « Oh, j'ai mis trop de crème, pas assez de crème. Si j'en mets trop, est-ce que ça va affecter ma peau, ça va s'étendre, etc. » Oui, une autre belle question. Mais enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que les crèmes, c'est pas un traitement très, très dangereux. À la base, c'est vraiment la première étape du traitement du psoriasis, de bien des dermatoses. Les crèmes, il faut comprendre, c'est pas inquiétant. Il n'y a personne de mort avec des crèmes. Par contre, c'est sûr qu'il faut les utiliser comme il faut, à bon escient. C'est-à-dire, il ne faut pas en mettre trop longtemps, n'importe où, n'importe comment. C'est à ce moment-là que les risques peuvent survenir. Mais si vous avez un bon suivi avec votre médecin de famille ou votre dermatologue, puis il mesure la quantité de crème, puis l'utilisation des crèmes qu'il en fait, absolument, il y a peu de risques de problèmes avec les crèmes. En fait, moi, dans mes plus de 10 ans de pratique, j'ai rarement eu des problèmes avec les crèmes. Les problèmes que j'ai vus, c'est du monde qui mettait des crèmes de façon routinière depuis longtemps, qui était pas bien suivi, qui recevait des renouvellements de crème sans grand suivi. Là, à ce moment, on peut avoir des problèmes. Les problèmes qu'on peut retrouver, bien, souvent, c'est une atrophie cutanée. Une atrophie cutanée, c'est la peau qui devient un peu plus mince, une peau un peu parchemin. Ça peut faire des folliculites, des taches, ça peut faire des taches hyperpigmentées, hypopigmentées. Donc, il y a certaines choses, certains problèmes qui peuvent survenir avec les crèmes, des effets systémiques. Si on en met beaucoup, il peut y avoir une absorption systémique, il peut y avoir certaines répercussions systémiques, surtout chez les enfants, les bébés. Mais de façon générale, il faut quand même comprendre que les crèmes, ce n'est pas des traitements très, très dangereux, si bien qu'on commence avec ces traitements-là. Puis il n'y a même pas besoin de faire de bilan sanguin non plus quand on prescrit des crèmes. Excellent. Je rappelle aussi aux gens qu'ils peuvent aussi donc nous envoyer des questions. Je pense qu'en bas d'écran, il y a un bouton « Questions », donc vous avez juste à pousser là-dessus, puis nous faire part de vos questions. J'en ai une autre ici qui est rentrée. On parle de méthotrexate. On se demande qu'est-ce que c'est au juste. Ça semble être très populaire par les dermatologues qui prescrivent souvent ça. On dit que c'est très efficace, mais par rapport au risque que vous parliez, on pense que c'est peut-être un peu plus risqué par contre. Oui, bien c'est ça. En gros, pour traiter le psoriasis, bon, on en a discuté un petit peu dans la présentation. On commence souvent avec les crèmes. Si les crèmes, c'est pas satisfaisant, ça ne convient pas, bien, il y a d'autres options thérapeutiques, dont le méthotrexate. Le méthotrexate, c'est des comprimés qu'on prend par la bouche à raison d'1 fois par semaine. Donc, c'est des comprimés 1 fois par semaine.
Puis là, à ce moment-là, les risques commencent un petit peu plus à être potentiellement notés. Donc, les risques pour le méthotrexate, c'est un bon traitement pour le psoriasis. Souvent, ça va très, très bien. Mais dans certains cas, ça peut causer certains ennuis. Les ennuis les plus fréquemment observés avec le méthotrexate, c'est des ennuis hépatiques. Si bien que ça prend un suivi sanguin lorsqu'on prescrit du méthotrexate. Donc, comme je disais tout à l'heure, les crèmes, pas besoin de prise de sang, c'est pas très dangereux, il n'y a pas vraiment de grands risques pour la santé avec l'utilisation des crèmes. Par contre, le méthotrexate, ça, c'est un bon médicament, mais il y a un petit peu plus de risques. Des risques au niveau du foie, comme je disais tout à l'heure. Il peut y avoir des risques au niveau pulmonaire, au niveau sanguin. Donc, ça prend un certain contrôle, mais encore une fois, si c'est prescrit comme il faut, avec un bon suivi, souvent, c'est des bons traitements qui sont utilisés pour traiter le psoriasis. Excellent. J'ai quelqu'un ici qui nous fait part, qui a pris beaucoup de poids depuis qu'il a le psoriasis. Je sais qu'il y a certaines comorbidités qui sont directement qui affectent en fait le patient. Est-ce que c'est normal de prendre du poids, faire du diabète ou d'autres types de maladies qui sont reliées en fait au psoriasis? Oui, bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, le psoriasis, longtemps, ça a été considéré comme une maladie purement cutanée. Donc, on pensait, il y a plusieurs années, que le psoriasis, c'est une maladie de la peau, puis qu'on traitait que la peau, puis on s'en tenait qu'à ça. Mais depuis quelques années, une dizaine d'années maintenant, on se rend compte que le psoriasis, c'est une maladie qui n'est pas que cutanée, que tout un spectrum de maladies qui sont souvent associées au psoriasis, dont l'obésité. Donc, c'est pas parce que quelqu'un qui fait du psoriasis qui va grossir, mais ce qu'on sait, c'est que ceux qui font du psoriasis sont plus souvent obèses que la population générale. Donc, les patients psoriasiques sont plus souvent obèses. Aussi, l'autre chose qu'on a remarqué, c'est que les patients psoriasiques sont plus souvent diabétiques que la population générale. Donc, c'est comme un état. Le psoriasis, ça confère un certain état chez les malades, chez les patients, qui leur donne une propension un peu plus élevée à développer certaines maladies, dont l'obésité, le diabète. Il y a d'autres maladies aussi qui sont associées, qui sont plus fréquemment associées chez les patients psoriasiques que la population générale. Donc, l'anxiété, la dépression, la haute pression, l'arthrite aussi, il y a une certaine forme d'arthrite, l'arthrite psoriasique. Donc, il y a différentes maladies qui sont de plus en plus souvent observées chez la population psoriasique que dans la population générale. Est-ce que vous auriez tendance à donner un conseil à quelqu'un qui a le psoriasis ou qui pense qu'il a le psoriasis? Souvent, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir son médecin, enfin on espère qu'il va aller voir son médecin, mais souvent on dirait que le médecin essaie autant que possible de traiter, de donner déjà des crèmes. Est-ce qu'il devrait comme référer tout de suite au dermatologue ou pas? Combien de temps, en fait, qu'on devrait attendre? C'est un peu ça la question. Est-ce qu'on doit attendre d'avoir tout passé à travers les différents conseils du médecin, puis là, il dit « je sais plus quoi faire, je t'en vais chez le dermatologue », ou bien on devrait, en tant que patient, dire « moi, je veux tout de suite un rendez-vous, sachant que ça peut prendre plusieurs mois avant de rencontrer notre dermatologue ». En fait, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même faire confiance à son médecin de famille. C'est vraiment la pierre angulaire de la médecine, autant au Québec que dans le reste du Canada. Donc, je pense que les médecins de famille peuvent prendre en charge les psoriasis débutants. Comme je disais tout à l'heure, le traitement de base, c'est les crèmes, puis souvent, ça va bien. Moi, j'ai beaucoup de patients avec des petits psoriasis, qui ont quelques plaques sur le corps, des plaques isolées, qui se contentent très, très bien de crèmes. Donc, je pense que les médecins de famille ils peuvent faire un bon travail. Mais c'est certain que si le psoriasis est étendu aussi, ou encore si le médecin est moins à l'aise à traiter la peau, là, à ce moment-là, je pense que c'est tout à fait indiqué d'être dirigé en dermatologie pour rencontrer un dermatologue. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un peu en fonction du médecin de famille. Je pense que les médecins de famille sont quand même à l'aise avec le psoriasis dans certaines mesures. Mais s'ils sont moins à l'aise ou si ça ne fonctionne pas bien, je pense que ça mérite une consultation en dermatologie. Vous parliez tantôt, Dr. Anigene, d'arthrite psoriasique,
Une des questions ici que j'ai, c'est est-ce que l'arthrite psoriasique est traitée par le dermatologue ou c'est un autre spécialiste qui traite ce domaine-là? Habituellement, l'arthrite psoriasique est traitée par les rhumatologues. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le psoriasis est souvent associé avec l'arthrite. Puis des fois, le psoriasis cutané, si on veut en parler comme ça, est très, très important, très, très envahissant. Et l'arthrite est quand même relativement légère. Alors à ce moment-là, souvent, c'est le dermatologue qui prend en charge le traitement. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a bien des traitements en dermato qui traitent aussi l'arthrite. Inversement, un rhumatologue peut rencontrer un patient pour une arthrite psoriasique. Puis le patient peut avoir quelques plaques de psoriasis isolées, un peu au cuir chevelu, un petit peu sur un coude. Mais une bonne arthrite, à ce moment-là, c'est plus le rhumatologue qui va traiter l'arthrite. Puis en même temps, quand il traite l'arthrite, souvent les plaques de psoriasis disparaissent. Donc, de façon générale, je pense que la majorité des dermatologues et des rhumatologues s'entendent pour dire que si la composante cutanée prédomine, souvent c'est le dermatologue qui prend en charge la maladie. Et si c'est la composante arthritique qui prédomine, mais souvent c'est le rhumatologue. Mais souvent aussi, les deux sont impliqués. Souvent, si un rhumatologue traite une arthrite psoriasique, puis ça va très très bien, sauf qu'il reste quelques plaques, souvent ils sont dirigés en dermato pour peut-être avec des crèmes ou un peu de rayon, ou enfin différents traitements adjuvants pour combler le traitement. Même chose pour si j'ai un gros patient psoriasique qui fait un petit peu d'arthrite, puis le traitement, ça va très, très bien, la peau est pas mal belle, mais il reste encore un petit peu des raideurs articulaires. Souvent, je vais les envoyer en rhumatologie pour peut-être avoir des anti-inflammatoires ou d'autres traitements d'appoint. J'aurais tendance à dire que c'est un peu ce qui prédomine qui va orienter le choix du médecin. Une autre question ici par rapport au salon de bronzage. C'est une dame qui va se faire souvent, qui allait souvent au salon de bronzage, puis elle se demandait voir si c'était efficace. Efficace pour traiter le psoriasis? Oui. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une des façons de faire pour traiter le psoriasis, on a parlé tout à l'heure des crèmes, on a parlé des comprimés, de méthotrexate, il y a d'autres comprimés, puis aussi l'autre chose qu'on peut utiliser pour traiter le psoriasis, c'est des rayons, des rayons ultraviolets, des UV. Les UV sont émis de façon naturelle par le soleil, donc souvent l'été. D'ailleurs, les patients psoriasiques s'améliorent durant l'été parce qu'ils prennent un peu de soleil, ils prennent un peu de rayons UV, puis ça améliore leurs conditions cutanées. Les salons de bronzage, c'est des rayons ultraviolets aussi qui sont émis, sauf que ce n'est pas tout à fait les mêmes rayons qui sont bénéfiques pour le psoriasis. Habituellement, dans les salons de bronzage, c'est des rayons ultraviolets, des UVA, alors que pour traiter le psoriasis, c'est des UVB qu'on utilise. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes rayons. Il y a un certain effet parce que souvent, le monde bronze mieux quand il y a des tubes d'UVB. Bien que c'est interdit, souvent, il y a des tubes d'UVB qui sont inclus dans ces salons-là pour améliorer le bronzage. Fait que c'est plus ou moins adéquat. Donc, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que ça peut aider un peu, mais le gros problème, c'est que c'est pas contrôlé. On ne connaît pas les doses de rayons d'ultraviolets qui sont émis, puis on ne connaît pas la durée aussi. Fait qu'il n'y a pas de suivi médical associé. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les rayons ultraviolets, ça peut être bien dans certains cas, dans certaines maladies de peau, mais ça peut engendrer d'autres maladies, dont les cancers de peau. Donc, il faut les utiliser comme il faut, à bon escient, mais pas trop, puis il faut les utiliser, comme je disais, faut les utiliser comme il faut, un peu comme les comprimés. Donc, ça prend un suivi. Donc, les patients qui vont en salon de bronzage de leur propre chef, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ils risquent peut-être d'avoir plus de problèmes à long terme que de bénéfices. La photothérapie, on me dit, pouvez-vous essayer de nous décrire encore un petit peu ça, un petit peu plus précisément, parce qu'il y en a qui se disent c'est juste quelques secondes, il faut qu'ils voyagent souvent pratiquement 1 heure pour aller là, puis après 30 secondes, 1 ou 2 minutes ou tout au plus, c'est terminé. Ils se disent, est-ce que vraiment c'est efficace? Peut-être faire un parallèle peut-être justement avec ce que vous décrivez au niveau du salon de bronzage. Bien, les rayons ultraviolets, ça fonctionne très bien pour traiter le psoriasis. C'est des UVB, comme je disais tout à l'heure.
Dans les UVB, il y a différentes longueurs d'onde. Auparavant, on traitait des longueurs d'onde un peu plus étendues. Maintenant, on est un petit peu plus ciblé à certaines longueurs d'onde qui sont un peu plus efficaces. Donc, on cible les longueurs d'onde qui sont les plus efficaces pour traiter le psoriasis. Donc, là, en gros, comment ça fonctionne le traitement de photothérapie? C'est que les patients se rendent à la clinique, en fait, aux cliniques qui ont des unités de photothérapie. Puis effectivement, les traitements, c'est pas long. Puis ils rentrent dans la cabine, ils se dévêtissent, puis ils rentrent dans la cabine. Puis les traitements, c'est pas très long. C'est quelques secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, puis ensuite ils ressortent. Évidemment, ça peut paraître court, mais bon, on donne la dose qui est nécessaire pour traiter le psoriasis. Donc souvent, c'est des doses suffisantes. Le seul ennui avec la photothérapie, c'est que c'est plus difficile. Il faut se déplacer, effectivement. Quelqu'un qui habite loin, 1 heure de route, bien, ça peut être très, 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 très difficile. Donc, il faut y aller 3 fois semaine, comme je disais tout à l'heure, 3 fois semaine pendant quelques semaines, pendant au moins 2-3 mois. Donc, il faut vraiment être disponible pour entreprendre un traitement de photothérapie. Mais si quelqu'un habite près d'une clinique médicale, près d'un dermatologue qui offre des unités de photothérapie, ça fonctionne très, très bien. Puis si c'est court, bien, tant mieux. Excellent. Il y en a un ici qui dit que le Réseau canadien de psoriasis fait tirer un voyage pour ses membres dans le sud, je pense que c'est en République dominicaine. Il dit, si je comprends bien ce que vous dites, donc ça pourrait aider et j'espère que je vais gagner. Mais, ça peut aider, mais faut pas en abuser. Moi, j'aurais tendance à mettre la crème solaire malgré tout. OK. Dans votre présentation, évidemment, vous parlez de biologique. Il y en a un qui dit, on dirait que c'est comme un remède miracle. Est-ce que les biologiques fonctionnent vraiment? Est-ce que c'est vraiment la solution magique ou pas? Bien, un autre traitement qui fonctionne très bien, c'est les agents biologiques. Ça, c'est des injections. Effectivement, ça fonctionne très, très bien. Si on regarde les statistiques, parce que c'est sûr que pour comparer les traitements de l'un à l'autre, bien, ça prend des groupes de malades, puis on fait des statistiques, puis si on compare les groupes entre eux, on peut dire que les traitements qui fonctionnent le mieux, souvent, c'est les traitements biologiques, les traitements par injection. C'est sûr qu'un individu donné, peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais si on regarde un groupe donné, de façon générale, ça fonctionne très, très bien. Effectivement, c'est des beaux traitements, c'est des bons traitements qui fonctionnent très, très bien. Quand vous dites ça fonctionne très bien, est-ce qu'on parle d'un remède qui va éliminer la maladie ou c'est quelque chose plutôt qui va, comme on dit, clairer la maladie, c'est-à-dire que la peau redevient à l'état comme elle était avant? Ça, c'est une bonne question. C'est sûr que le psoriasis, c'est une maladie chronique. C'est une maladie, à la base, c'est génétique. Donc, on est avec une prédisposition à développer la maladie, puis elle s'exprime au courant de la vie. Souvent, ça commence à l'âge adulte, là, dans la vingtaine. Puis une fois que la maladie s'est exprimée, bien, on souhaite qu'elle s'exprime juste dans des petits endroits qui sont faciles à traiter, mais des fois, elle peut s'exprimer de façon généralisée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre peau, on va toujours garder notre même peau, puis elle aura toujours tendance à faire du psoriasis. Le but des traitements, c'est de faire partir les plaques de psoriasis. Donc, tous les traitements actuellement qui sont développés pour faire partir les plaques de psoriasis, autant les crèmes, les rayons, les comprimés que les injections, tous ceux-là, quand ça fonctionne bien, ça fait partir les plaques de psoriasis, mais c'est certain que si on arrête les traitements, le psoriasis il est fort probablement de revenir. À ce moment-là, il faut recommencer les traitements. Donc, c'est une maladie chronique, un peu comme le diabète, l'hypertension. C'est sûr que si on traite l'hypertension pendant quelques semaines, puis avec une belle pression, si on arrête, la pression risque de remonter. Donc, c'est un peu le même principe pour le psoriasis. Une fois que ça va bien, habituellement, on tend à continuer les traitements pour maintenir une bonne réponse. J'ai ici une dame qui voulait aller vers les biologiques, mais elle dit que ça coûtait pratiquement 20 000 et plus par année. Elle se demandait premièrement, est-ce que c'est vrai que ça coûte aussi cher? Puis après ça, est-ce qu'il y a des programmes qu'elle peut prendre pour justement payer pour ces coûts-là? Pardon.
Donc, effectivement, les nouvelles molécules comme on sait bien, bien, souvent, ça coûte assez cher. Autour de 20 000, c'est tout à fait exact. Donc, les nouveaux traitements, ça coûte autour de 20 000 par année pour un traitement pour le psoriasis, si on parle des médicaments biologiques. À savoir qui va payer pour ça, bien, idéalement, on aime bien faire payer les autres. Donc, souvent, bien, si on regarde pour le Québec, par exemple, à peu près tout le monde a une couverture médicale, que ce soit une couverture privée ou une couverture par la Régie de l'assurance maladie. Donc, tout le monde a une couverture médicale. Ainsi donc, ces médicaments-là peuvent être couverts dans une certaine mesure. La majorité des assureurs couvrent ces médicaments-là dans certains cas. Donc, les cas, dans les circonstances qui vont payer ces médicaments-là, c'est qu'il faut avoir à peu près essayé tous les autres traitements existants auparavant. Donc, c'est-à-dire les crèmes, les rayons et les pilules. Donc, si on a tout essayé auparavant puis il n'y a rien qui fonctionne, à ce moment-là, autant les assureurs privés que les assureurs publics vont finir par payer les nouveaux médicaments, les nouveaux agents qui fonctionnent bien. J'ai ici une dernière question, Dr. Nigel. Vous parlez justement qu'il faut passer à travers tout le spectre des médicaments, crème, onguent, méthotrexate, je ne sais pas, la photothérapie, etc., avant d'arriver à avoir le OK pour le biologique. On parle d'un... Est-ce que c'est long? Est-ce qu'on parle de quelques semaines ou plutôt de 2 ans? Je ne sais pas. Ça peut être variable. C'est sûr qu'un traitement, il ne faut pas non plus penser que tous les autres traitements ne sont pas efficaces. Moi, j'ai bien des traitements qui sont sous photothérapie, puis ça fonctionne très, très bien. Puis ça fait des années qu'ils sont sous photothérapie. Ils font 2-3 mois par année, puis ça va bien, ils n'ont plus rien. Puis après 6 mois, les petites plaques ressortent à l'automne, surtout l'automne, l'hiver. Ils recommencent à des rayons pendant 3-4 mois. Puis au printemps, tout va bien. Puis à l'automne, ils reviennent. Fait que... Une personne comme ça, peut-être qu'il va être à 20 ans sans aller au biologique si par malheur les rayons ne fonctionnaient plus. C'est un peu variable. Puis même chose, à ce moment-là, il va peut-être passer par des pilules. Puis si le méthotrexate, ça fonctionne bien, il reste pendant 5 ans, 10 ans sous méthotrexate. C'est quand même variable. Si on essaie d'aller au pire, donc il n'y a rien qui fonctionne, bien, ça, c'est un peu en fonction des assureurs. En fait, dans le fond, j'aurais tendance à dire que c'est un peu les assureurs qui décident dans quelle mesure ils vont payer. J'aurais tendance à dire que la majorité des assureurs, ils demandent au moins un minimum de 3 mois d'essai de médicaments avant de conclure un échec. Donc, si quelqu'un veut absolument essayer un agent biologique, il faut qu'il essaie au moins 3 mois de photothérapie, 3 mois de méthotrexate, 3 mois de soriatane, 3 mois de néoral, possiblement, pour finalement aboutir à faire une demande de médicaments d'exception à ces assureurs pour pouvoir l'autorisation pour avoir le paiement. Donc, il faut parler peut-être à peu près, disons, près d'1 an d'essai thérapeutique avant d'aboutir avec le médicament couvert. Peut-être le mot de la fin, peut-être un mot d'encouragement à ceux qui ont le psoriasis déjà depuis un bout de temps ou qui découvrent qu'ils ont ça. Souvent, c'est très difficile à prendre quand on s'aperçoit que ça va nous suivre toute notre vie, puis ça va prendre du temps avant de voir des effets. Est-ce que vous avez un mot pour ces gens-là, pour les encourager peut-être à persévérer dans leur médication? Oui, bien, ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, actuellement, il y a beaucoup de recherches qui se font en dermatologie. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé ma dermatologie, il n'y avait à peu près rien il y avait à peu près rien comme recherche qui se faisait en psoriasis. Mais depuis 20 ans, une vingtaine d'années, il y a beaucoup de recherches qui se fait, si bien que maintenant, il y a des beaux traitements qui sont développés. On parlait des agents biologiques, ça fonctionne très bien, il faut quand même le dire. C'est des médicaments relativement révolutionnaires pour traiter le psoriasis. Puis, c'est pas tout, c'est qu'il y en a d'autres en plus qui s'en viennent sur le marché. Il y en a encore à peu près une demi-douzaine de nouveaux traitements qui s'en viennent sur le marché pour traiter le psoriasis. Fait qu'il y a beaucoup d'espoir
pour les patients qui souffrent de psoriasis. Puis éventuellement, on va trouver un traitement qui fonctionne bien pour chaque individu. Il y a la pharmacogénétique aussi qui s'en vient. Donc, c'est prendre le gène du patient puis essayer de trouver le traitement approprié pour chaque patient. Parce que là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est de l'essai-erreur. Mais éventuellement aussi, il y a la pharmacogénétique qui s'en vient. Fait qu'il y a quand même beaucoup de recherches qui se fait actuellement en psoriasis. Puis il y a quand même beaucoup d'espoir. Je dirais maintenant beaucoup plus d'espoir maintenant qu'il y a 20 ans. Alors, je n'ai pas d'autres questions ici. Dr. Nigel, j'aimerais vous remercier. Un gros merci de la part du Réseau canadien de psoriasis. Merci pour votre présence, d'avoir répondu à toutes les questions. Je remercie aussi encore une fois nos commanditaires AbbVie, Janssen, Celgene, Novartis, Amgen et Eli Lilly. Merci pour tout. Et on devrait retrouver une copie du webcast d'ici les prochaines semaines sur le site web du Réseau canadien de psoriasis. Alors, restez à l'écoute, venez visiter, venez voir le réseau à l'occasion pour pouvoir peut-être revoir ce webcast. Merci à tout le monde. Merci.